Donc, je suis dans bing.com. J'ai tapé ça, Candice. Au niveau du filtrage, moi, j'ai filtré par image du domaine public, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est parce que moi, j'essaye d'avoir des images que j'ai le droit d'utiliser. Encore une fois, on l'avait dit, de nos jours, parfois, on préfère générer des images directement dans Photoshop et comme ça, il n'y a pas de problème de droit d'auteur, personne ne peut attaquer en disant que c'était sa photo. Mais bref. Donc, le but ici est de tester, de prendre une image qui montre, qui est remplie de bonbons. Voilà. Et je vous rappelle comment ça marche. Quand vous cliquez dans les résultats, ça s'affiche comme ça. Il faut demander afficher l'image, soit là, soit dans le petit menu plus, et ça s'ouvre dans un nouvel onglet et vous faites un clic droit, enregistrer l'image son, et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Puis, vous pouvez revenir à l'onglet d'avant, fermer la fenêtre qui s'est ouverte là avec la croix et recommencer le processus. Clic, afficher l'image, clic droit, enregistrer l'image sous. Combien donc? Oh, prenez-en 3-4. Hein. Revenir au précédent. Donc, voilà. Donc, le but est de les multiplier pour faire un fond. Alors, on va commencer par en ouvrir une dans Photoshop. Donc, 3 méthodes ici pour faire des motifs qui se répètent au départ de photographie. C'est ça qui va être vu pour commencer. Première méthode, retravailler les bords de l'image. Retravailler les bords de l'image, c'est ça la première méthode. Bon, vous en ouvrez une. Donc, fichier ouvrir. N'allez pas créer un nouveau document et importer dedans. L'image qu'on a été chercher, ce sont des pixels et voilà. Photoshop travaille des pixels, donc on fait fichier ouvrir. Il n'y a pas de raison d'importer. Si on voulait amener des vecteurs dans Photoshop, on ferait une importation. Peut-être. Alors, on va dans le menu Image, taille de l'image, et on va voir le nombre de pixels qui composent l'image. On doit être à peu près aux alentours de 500, c'est pas mal pour un motif, parce qu'on va répéter plusieurs fois, on n'a pas envie que l'image de départ soit trop grande, en fait, hein, puisque ça va se répéter. Donc, quand vous êtes dans le menu Image, taille de l'image, ici, avec l'unité de mesure pixel, ou même là, il n'y a même pas besoin, vous voyez directement, je veux dire, il n'y a même pas besoin de régler ici, vous voyez directement là, vous êtes à peu près à 500 ou vous êtes plutôt à 1000, 1500, 2000 200, 1200, ok. Donc, ceux qui sont trop éloignés de ça, ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir avoir le rééchantillonnage enclenché ici, c'est le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels. Il va falloir vous mettre ici en
en pixels, ouais. Et on va dire, vous allez taper 500 par exemple. Là, je vais le faire aussi. Ah, j'imagine que vous avez tous et toutes la chaîne qui est enclenchée là. Elle n'est pas cassée. Je veux dire, les lignes sont là. Parfait. Comme ça, si vous modifiez d'un côté, ça modifie aussi de l'autre. Donc, je tape 500. Pour valider, c'est la touche Tab sur le clavier. C'est voilà. Bon, ça, j'ai un petit problème parce que j'ai un peu chipoté. Je vais enfoncer la touche Alt et cliquer sur le bouton réinitialiser. La touche Option, ça fait transformer le bouton annulé en réinitialisé. J'ai un peu foiré le truc à force de chipoter quand je vous montrais. Donc, je vais mettre 500. Ouais, ben ça a l'air d'être bon. OK. OK. Et on va dire qu'on utilise ça comme motif. Donc, menu édition, utiliser comme motif. Alors, je vous rappelle, si vous voulez voir l'image en grand sur votre écran, c'est le double clic sur la main dans la palette des outils. Parce que je vois qu'il y en a certains qui ne voient pas bien l'image. Donc, le double clic sur la main dans la palette des outils, puis on ira faire le motif. On redémarre déjà avec ça. Afficher l'image le plus grand possible sur l'écran. Menu, OK, puis la touche option et la roulette de la souris pour zoomer en avant et en arrière, OK. Bon, ceci étant réglé, parce qu'on n'a pas envie d'être comme le bossu de Notre-Dame à 15 centimètres de l'écran parce qu'une image est minuscule sur l'écran, hein, donc il fallait quand même qu'on rappelle comment on agrandit l'image. Vous allez dans le menu édition, utiliser comme motif, c'est une des manières de faire. Et là, ouais, je vais le renommer. OK, je vais l'appeler bonbon 1. Voilà. Et puis on va tester, on va créer une image qui fait beaucoup plus que 500 pixels et on va tester qu'est-ce que ça fait quand on remplit dedans. Donc, vous gardez l'image là ouverte, il n'y a pas de raison de la fermer, et vous créez une nouvelle image, fichier nouveau. Et alors, on va déterminer ici, en pixels, les dimensions de la nouvelle image. Donc, si par exemple je mets 2000 sur 2000, vérifiez bien que vous êtes en pixels, sinon ça va faire des images beaucoup trop grandes, avec beaucoup trop de pixels. Si vous avez mis centimètres, 2000 centimètres sur 2000 centimètres, ce serait la cata. On est bien en unité de mesure pixels. 2000 sur 2000, ben, ça devrait répéter. Ouais, c'est peut-être un peu peu. On va mettre 3000 sur 3000. Comme ça, on aura à peu près 10 répétitions de notre image. D'accord? Oui, même plus que 10 répétitions. Voilà, voilà, on aura à peu près 36 répétitions, puisque en largeur, le motif de 500 pixels à peu près va pouvoir tenir 6 fois, et en hauteur 6 fois aussi. 6 fois 6, 36, on est d'accord? OK. Bon, vous cliquez sur Créer, et on va tester le remplissage. On va peut-être le faire sur un calque. Vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Oui, on va faire un calque spécialement pour ce motif-là. Donc, menu fenêtre calque, dans la palette des calques, vous cliquez sur le signe plus et vous avez le calque A que vous pouvez renommer. On fait ça pour qu'on s'y retrouve pour la suite, pour savoir qu'est-ce qu'on a mis sur quel calque. Après, dans la vraie vie, vous n'êtes pas obligé de nommer vos calques. C'est juste intéressant si quelqu'un doit reprendre votre travail parce que vous avez attrapé un rhume le week-end et qu'il y a un travail à faire pour mardi. On arrive lundi, ah vous n'êtes pas là, quelqu'un doit reprendre votre travail. Bon, si c'est le boxon
dans la palette des calques qui n'y comprend rien, ça peut être ennuyeux. Donc, il faut voir, est-ce que vous travaillez en équipe ou pas? C'est ça la question. Ah ouais. Et on va remplir le calque qui actuellement est activé. Donc voilà, ça c'est arrière-plan activé, ça c'est le calque du dessus activé. OK? Et si je clique en dessous, il n'y en a aucun activé. Donc c'est celui du dessus qui doit être, on dit en surbrillance. Il est sélectionné comme ça. Et vous faites édition remplir. Donc le raccourci de édition remplir, je peux vous le donner parce que ça peut être intéressant. Si vous enfoncez la touche Shift, la touche majuscule, et pendant qu'elle est enfoncée, vous enfoncez ceci, la touche de suppression de caractère, eh bien, c'est le raccourci de la boîte de remplissage. Ben, c'est le style. Donc, on va choisir remplir avec, mais dans la liste de, on va choisir motif. Ceci ne doit pas être coché, script ne doit pas être coché. Vous êtes en normal 100%, donc ça va bien remplir sans transparence. Vous ne cochez surtout pas ça parce que actuellement la totalité du calque est remplie de transparence. Et si vous cochez conserver les zones transparentes, ça veut dire qu'elles seront préservées. Vous ne pourrez jamais rien remplir sur le calque. Vous voyez un peu la logique. On ne veut pas préserver les zones transparentes. OK. Alors, le motif, oui, il faut choisir ici le motif avec lequel vous remplissez, là. Et ça, c'est la palette des motifs, en fait. Et tout en bas, quand vous scrollez, vous devriez trouver votre dernier motif. Ah, Évidemment, moi, j'ai fait plein de motifs avant que vous n'avez pas. Je me suis amusé, comme c'est pas possible, avec plein de choses. Ah, trop drôle. OK. Et c'est pas rangé. J'ai pas créé de dossier pour les ranger, donc c'est. Il y a des dossiers parfois, mais des dossiers fournis par Photoshop et d'autres que j'ai déjà créés quand même. Bref, vous voyez ici votre motif. Mais cliquez sur OK et on va voir ce que ça donne. Donc, comme prévu, c'est rempli 36 fois. On va zoomer, Alt roulette, et vous voyez que les raccords, ben, c'est pas bon, forcément. L'image n'est pas prévue pour que le motif soit multiplié sans qu'on voit les bords de l'image. Et donc, c'est le boulot qu'on va faire. On va retravailler les bords de l'image. Pourquoi est-ce que c'est important, les motifs? Ben parce que pour du packaging, c'est intéressant, quelque chose qui se répète. Pour d'autres travaux, c'est intéressant. Il y a aussi dans Illustrator les motifs Illustrator. Et en fait, un motif qu'on fait dans Photoshop peut servir dans Illustrator. Et inversement aussi, d'ailleurs. Donc, dans Photoshop, ce seront des motifs pixels et dans Illustrator, des motifs vecteurs, mais on peut les transférer de Illustrator vers Photoshop et puis, ou de Photoshop vers Illustrator. Donc ça, c'est bien. OK, donc gardez cette image-là ouverte et vous allez sur l'autre onglet qui contient votre image des candies d'origine, quoi. Alors, l'idée ici, c'est de déplacer les bords de l'image au milieu de l'image. Donc, c'est tout à fait particulier. Vous allez dans le menu Filtre, Divers, Translation. Là, vous avez l'option Reboucler, c'est très bien, on la garde. Et là, vous avez des curseurs. Bon, écoutez, vous pouvez déjà commencer avec 250, touche tabulation, 250, touche tabulation. Et là, je vois les bords de l'image qui se sont déplacés au centre. Alors, j'aimerais avoir la ligne horizontale ici plus. Donc, le curseur ici vertical, vous pouvez le bouger un peu de manière à ce que ça arrive à peu près au centre, à peu près. Vous voyez, je fais exprès de ne pas le mettre vraiment au centre pour que vous compreniez que ça n'a pas vraiment d'importance que ce soit tip-top au centre en vertical. Et quand c'est fait, vous cliquez sur OK.
Donc, le milieu de l'image se situe maintenant sur les coins. Ah oui. Et les bords sont... Mais ça se raccorde, forcément. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un élément qui sort ici par la droite, le bleu ici, eh bien, si je vais voir sur la gauche, je le vois réapparaître sur la gauche. Si j'en ai un qui dépasse par le haut, le rose ici, eh bien, en bas, je le vois réapparaître. Ah, le vert ici qui dépasse par le bas, bah, il est là. Voilà, donc les bords sont au raccord. OK, on va utiliser un peu l'IA, bien qu'il y ait d'autres méthodes, mais il nous reste quelques crédits IA, je crois. Donc, vous allez activer le lasso et vous allez faire une sélection comme ça du centre. Mais attendez un peu. Non, non, on va pas faire au lasso, c'est un peu trop compliqué. Il n'y a pas besoin ici. On va faire au rectangle de sélection. Vous allez commencer à l'extérieur. Voilà. Oui. Et c'est ça qu'il faut arriver à sélectionner, le milieu de la ligne. Et vous terminez à l'extérieur. OK, si c'est pas bon, vous cliquez à côté, ça désélectionne et vous réessayez. Faites pas quelque chose de trop étroit. Si vous faites un truc comme ça, c'est pas génial ça, hein. Parce qu'en fait, on va lui demander à Photoshop de remplir l'intérieur et en fait, si on a des objets un peu complexes comme ça et grands, il vaut mieux à la limite que ce soit vraiment plus large, quoi. Voilà. N'hésitez pas. Louis. You. Avec, la touche, majuscule, vous allez faire la même chose pour l'horizontale. Donc touche Shift enfoncé, vous voyez un signe plus qui apparaît à côté. Voilà, et vous faites la même chose pour l'horizontale. Voilà. Et on va demander à Photoshop, de remplir cette zone, en pointillé, au fait. D'inventer. On va voir ce que ça va dire. Peut-être que ça va donner bien, peut-être pas. En tout cas, l'IA dans ce cas-ci est vraiment le moyen, le plus sûr de faire ça, qui va fonctionner le mieux. Sans IA, si je devais maquiller les lignes, de raccord, je devrais extraire des bonbons, les envoyer sur des calques et la copie, commencer à les bouger, à les mettre, sur les lignes. C'est compliqué. Alors, on clique sur, vous avez la barre là d'état, remplissage génératif. Donc ça vous demande un prompt. Si vous mettez rien, ça va supposer ce qui est censé être à cet endroit-là. Ça va inventer ce qui est le plus logique et on clique sur générer. Tiens. Tiens. Oui. Voilà. Donc il en a proposé 3 dans le panneau propriété. Vous testez les 3. Le premier, chez moi, est bizarre. Il y a des petits bonbons, foireux. On se dirait: «Tiens, celui-là, il a eu un problème». OK, bon. Il y en a forcément un des 3 qui doit être bon. Sinon, si vous avez pas mal de crédits, il faudrait recliquer sur générer, réessayer aussi avec des zones plus larges éventuellement parce que vous avez pas fait la zone assez large. C'est voilà. Donc les 3 propositions ici, ça vous bouffe un crédit et des crédits, vous en avez peut-être 500 sur le mois. Donc ça veut dire que chaque jour, vous pouvez faire, allez, si je divise, 500 par 30 en supposant que vous faites, 500 divisé par 30
en supposant que vous faites chaque jour de l'IA, ben vous avez 16 tests par jour. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal. Alors, sur les bords ici, il est possible que ce ne soit pas nickel, en fait, hein. On va aller retravailler ça, mais d'abord, on va enregistrer l'image. Faites fichier enregistrer sous. Il vous dit que ça ne peut pas être enregistré au format JPEG parce qu'on a mis un calque. En fait, on a créé un calque génératif ici. Donc, il n'y a que le format Photoshop qui peut contenir des calques, en fait, hein. Et on va le renommer. Donc là, je sélectionne touche suppression. Je vais l'appeler bonbon 2. Je vais mettre un tiret 01 parce que c'est la version 01 du bonbon 2. OK, on est bien au format Photoshop sans problème avec des calques, donc il va enregistrer les calques. Alors, il est possible que sur les bords ici, ça ne corresponde pas vraiment. Vous voyez, au milieu, j'ai un orangé, un bleu qui dépasse. Est-ce que je les vois dépasser par là? Pas vraiment. Donc ça, c'est parce que il faudrait retravailler le masque. Ça, c'est le masque du remplissage. Quand un calque a un masque, donc ça veut dire qu'il n'y a que ce qui est blanc qui apparaît, en fait. D'ailleurs, vous le voyez, si vous enlevez l'œil en face du calque d'arrière-plan, vous allez voir le masque. OK. Donc, quand un calque a un masque, il faut décider si on travaille sur la partie pixel couleur ou sur le masque. Ici, c'est le masque qui doit être encadré. Et alors, on va aller au pinceau, juste mettre des petites taches noires au bout pour que le raccord n'aille pas jusque-là. On va voir ce qu'on peut faire vite fait. C'est l'occasion de voir le pinceau. Vous activez le pinceau. Donc, celui-là, pas le pinceau du dessous avec une turlute, c'est celui-là. Il faut être en train de dessiner avec du noir, donc le meilleur moyen d'être certaine de travailler avec du noir, c'est de cliquer là-dessus pour remettre à zéro les deux échantillons de couleurs. Ensuite, de cliquer sur la double flèche et on a du noir dans la case de premier plan. C'est avec ça qu'on va dessiner. C'est avec ça qu'on va dessiner. Alors, le pinceau, si vous cliquez, ben vous avez certainement posé du noir dans le masque. Donc, c'est pas bon. La taille du pinceau n'a pas été réglée, donc on va annuler ça. Je vous rappelle que le meilleur moyen pour annuler dans Photoshop, c'est la palette historique, menu fenêtre, historique. Et dans la palette historique, déjà, vous la déplacez pour la rendre flottante. Par son nom, vous la déplacez pour la mettre plutôt vers le centre de l'écran. Et puis, avec sa petite case en bas à droite, sa case invisible, vous pouvez agrandir. Vous avez peut-être un ascenseur sur le côté aussi pour scroller vers le bas. Bref, la dernière chose qui a été faite et qui est une erreur qu'on va supprimer, c'est le pinceau. Alors surtout, ne prenez pas ça et le mettre à la corbeille, c'est inutile. On n'utilise pas la palette historique comme ça. Il suffit de cliquer sur l'étape avant et le pinceau s'en va. Voilà, si je reclique dessus, il revient. Si je vais en arrière, il s'en va. Voilà la palette historique, bien pratique. Sinon, c'est les touches au clavier, les CTRL Z, etc. C'est un peu compliqué si on doit aller plusieurs fois en arrière, puis revenir en avant. La palette historique est tellement plus pratique. Bien. Alors, vous allez enfoncer sur le clavier Mac la touche CTRL et la touche Option, donc CTRL et Alt, avec la main gauche. Par exemple, si vous êtes droitier, si vous avez la souris dans la main droite, vous enfoncez CTRL Option avec la main gauche. Et
avec le bouton gauche de la souris du Mac, vous cliquez sur l'image et vous voyez apparaître la brush. Elle est immense chez moi. Peut-être que chez vous, elle est plus petite. En ayant le bouton gauche enfoncé et toujours contrôle option enfoncé, vous bougez de gauche à droite, peut-être plusieurs fois. Je clique, je lâche, je clique, je lâche, voilà. Ça, c'est la dimension de la brush. Et Et alors, vous avez en hauteur la dureté de la brush. Pour ce qu'on veut faire ici, je pense qu'il faudrait plutôt un truc un peu dur. Voilà. Donc, pas complètement slim comme ça, pas complètement dur comme ça non plus, mais on va faire un peu entre les deux, voilà. Un peu comme les bonbons, quoi. Ils ont un peu de flou. Voilà. Et alors, vous allez tenter, donc je vous rappelle que le masque doit être encadré. C'est là-dedans qu'on va dessiner au pinceau en noir. Et la manière d'appliquer, vous la voyez là au-dessus, c'est normal 100%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Et c'est un peu comme de la gouache, ça recouvre. Ce ne sera pas comme de l'aquarelle qui sera transparente. Ça, c'est le mode, hein. Voilà. Si on voulait de l'aquarelle, on irait en produit, par exemple. Mais ici, c'est normal. Je le dis parce que souvent, les utilisateurs débutants disent: «Ah, le pinceau fonctionne pas. Est-ce que tu as vérifié qu'il est en mode normal 100%? Non, c'est quoi? C'est où?» Ben, c'est là. Voilà. OK, eh bien, on va aller retravailler le bord, là. On va voir ce que ça va dire. Voilà. Ah, ça pose problème, par contre. Ça nous fait réapparaître les bords. C'est pas grave, on va faire comme ça. Faites comme ça. je crois que ce que tu dois faire, c'est passer une main et te décraper. Voilà. Alors, ce que tu as loupé sans doute, c'est qu'il faut que le masque soit encadré. OK. Ouais. Et tu that's Bon, mais on va revenir en arrière parce que c'est un peu trop compliqué, je pense. Ici, on va utiliser le motif tel qu'il nous l'a proposé, ce sera mieux. Vous avez vu un peu comment on pourrait commencer le travail, mais là, je vous propose dans l'historique de revenir avant pinceau. Sinon, je pense que l'explication va être un peu trop longue et complexe. On va tenter déjà à voir qu'est-ce qui se passe quand on utilise le motif comme ça. OK. Ça va? Donc c'est facile dans la palette historique. Donc si vous êtes en train de prendre chaque pinceau et le mettre à la corbeille, mauvais ça. Pas bon. Il suffisait de cliquer juste avant qu'on ait utilisé le pinceau. OK. Donc, on va voir le motif tel quel sans corriger le masque, ce que ça donne. Et puis, par la suite, on pourra voir la correction du masque. Parce que c'est un peu plus compliqué. Il faut... Ouais, c'est un peu plus compliqué. Il faut aplatir, il faut à nouveau décaler, il faut à nouveau remplir avec du génératif. On va dire que comme ça, il est bon. Je simplifie l'exercice. Et on va faire édition utilisée comme motif. Alors, il veut pas? OK. Il va falloir, oui, édition utilisée comme motif est grisé ou pas? Non, il n'est pas grisé, hein. En principe, ça va. Ah oui, quand vous étiez en train de travailler le masque, il est grisé. Mais il faut activer autre chose, soit l'arrière-plan, soit la partie gauche du calque. Et là, édition utilisée comme motif est accessible. On y va, édition utilisée comme motif. Voilà. Voilà, je clique sur OK et je vais dans l'autre image pour faire mon test. L'autre onglet, vous l'aviez toujours. Voilà, vous faites édition remplir. Donc c'est toujours avec motif, normal 100% sans cocher ça. Par contre, le motif, on va devoir changer de motif qui est rempli. Ici, vous allez en bas chercher la dernière version. OK. Bien, quand vous zoomez, on n'a plus
ligne de tout à l'heure. Donc, on a obtenu ici ce qu'on appelle un motif au raccord. Un motif au raccord. Alors, bien sûr, ça se voit que ça se répète, surtout quand il y en a beaucoup. Bon, quand on est un peu plus proche, ça se voit un peu moins, mais c'est logique, ça se répète. Par contre, on ne voit pas le raccord, on ne voit pas les bords de l'image d'origine. Il est possible que vous ayez un petit problème, oui, voilà, ici, par exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'on aurait pu régler avant. C'est les bords, en fait, qu'on avait commencé à régler. Mais c'est pas grave. On va dire c'est bon comme ça, dans un premier temps. On va dire c'est bon comme ça.